Alors, mes chers amis cosmiques, avez-vous parfois le sentiment que les choses vous échappent? Eh bien, votre intuition pourrait s'avérer juste. Il se trouve que quelque chose d'étrange se trame effectivement dans l'univers. Depuis le Big Bang, tout s'est retrouvé éparpillé dans toutes les directions et accélère un peu plus avec le temps. Mais voici le hic. Toutes les galaxies ne se déplacent pas à la même vitesse. Il se trouve quelques immenses amas de matière par là-bas qui nous ralentissent. Et il existe aussi une anomalie gravitationnelle gigantesque et mystérieuse que nous avons baptisée le Grand Attracteur. Non, on ne parle pas de moi, même si c'était également mon surnom au lycée. C'est le mystère des mystères. Et il nous attire inexorablement, nous et toutes les galaxies avoisinantes, depuis des milliards d'années. Les scientifiques ne sont pas certains de ce qui compose ce grand attracteur, mais il est si puissant que son influence surmonte celle de l'énergie noire, qui représente environ les 2/3 du cosmos. L'énergie noire se résume plus ou moins à la boisson énergétique de l'univers, poussant tout vers l'avant et donnant un coup de pouce dans leur mouvement aux galaxies. Alors, où se trouve cette chose? Elle se cache dans la zone d'évitement, qui ressemble au nom d'une ville inventée tout exprès pour un film de science-fiction, mais qui est en fait un endroit bien réel de notre univers. Il y a tellement de choses entre nous et le grand attracteur, étoiles, gaz et poussière, que nous ne pouvons même pas le distinguer. Certains astronomes pensent que c'est simplement ainsi que l'univers se termine. Tout s'agglomère en un seul super amas géant. Et puis, boum, Big Crunch. C'est comme quand vous essayez de mettre tous vos vêtements dans une seule valise, et qu'elle finit par exploser partout. Maintenant, avant que vous ne commenciez à vous dire que le mouvement des galaxies ne casse pas 3 pattes à un canard, laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas là de n'importe quel mouvement. Voyez-vous, la loi de Hubble-Lemaître stipule que les galaxies devraient s'éloigner les unes des autres, alors que l'univers se dilate. Mais, par un heureux hasard, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Le grand attracteur est si puissant qu'il affecte même notre propre galaxie, nous propulsant vers lui à plus d'1 million de km/h. Je vous épargne les calculs, mais si nous tournions autour du Soleil à cette vitesse, notre année ne durerait que 18 jours. Le grand attracteur a été remarqué pour la première fois dans les années 70, mais notre technologie d'alors n'était pas tout à fait à même de voir à travers la zone d'évitement. Néanmoins, la technologie des rayons X est venue à notre secours ces dernières années, et elle nous a aidés à recomposer certaines de ces parties cachées de l'univers. Qu'est-ce que ce grand attracteur peut bien être, pourriez-vous vous demander? Nous ne pouvons qu'émettre des suppositions à ce stade. La solution la plus probable est qu'il s'agit d'un amas galactique. Ils sont en quelque sorte la version cosmique d'une grande réunion de famille. Ces grands ensembles sont maintenus par leur propre gravité et peuvent nature regrouper des centaines, voire même des milliers, de galaxies, accompagnés d'une tonne de plasma chaud et de matière noire, invisible et mystérieuse. Oh! Les données des rayons X ont révélé une pléthore de galaxies lointaines dont nous ignorions tout de l'existence auparavant. Non seulement cela, mais 2 nouveaux amas de galaxies ont été découverts, l'amas Norma et le superamas de Shapley. L'amas de la règle a une masse d'environ 1 million de milliards de soleils et comprend des milliers de galaxies. Il est possible que l'amas de la règle soit la raison de cette course à grande vitesse de la Voie lactée à travers l'espace. Mais il ne suffit toujours pas à expliquer le mouvement de milliards de galaxies autour de nous. Toutefois, lorsque les scientifiques ont regardé plus en détail à travers la zone d'évitement, ils ont également repéré le superamas de Shapley. Ce mastodonte spatial est le plus grand de son genre dans un rayon d'1 milliard d'années-lumière. Il pourrait expliquer le mouvement des galaxies dans notre partie de l'univers. Plus de 8000 galaxies génèrent une masse de plus de 10 millions de milliards de soleils. La plupart des chercheurs ont accepté que le superamas de Shapley était probablement la force cachée derrière le grand attracteur. Il se trouve dans la région d'où semble provenir l'attraction. Et logiquement, c'est ce qui aurait le plus de sens. Il y a plus, cependant. Certains astronomes sont interpellés par la proximité du superamas de Shapley avec d'autres de ses semblables. Trop de galaxies y sont rassemblées à travers ces divers amas, défiant ouvertement la loi de Hubble-Lemaître. Certains experts pensent qu'une grande anomalie gravitationnelle serait la véritable réponse à l'énigme du grand attracteur. Il y a eu toutes sortes de théories, allant d'un trou noir supermassif, plus grand que tout ce que nous pourrions imaginer, à une forme de vie quelconque qui tirerait son épingle du jeu dans ce coin de l'univers. Il y a eu toutes sortes de théories allant d'un trou noir supermassif, plus grand que tout ce que nous pourrions imaginer,
à une forme de vie quelconque qui tirerait son épingle du jeu dans ce coin de l'univers. Le grand attracteur n'est pas la seule chose étrange que nous ayons trouvée dans l'univers, comme vous pouvez l'imaginer. Avez-vous entendu parler du rectangle rouge? Non. Ce n'est pas une nouvelle discothèque, mais une incroyable nébuleuse qui entoure une étoile baptisée HD 469. Cette étoile ressemble beaucoup à notre Soleil, mais elle se trouve en fin de vie et expulse du gaz et d'autres matériaux pour créer cette structure incroyable. Certains scientifiques estiment que l'étoile pourrait en réalité être un système binaire rapproché, c'est-à-dire qu'elle aurait une partenaire, et qu'il y aurait un anneau épais de poussière autour d'elle. Et même si nous avons quelques idées sur la façon dont le rectangle rouge a obtenu sa forme, les scientifiques n'en sont pas entièrement certains. Une chose que nous savons à coup sûr, c'est que le rectangle rouge est un type de nébuleuse appelée protonébuleuse planétaire. Cela signifie qu'il s'agit d'une vieille étoile en voie de devenir une nébuleuse planétaire. Et quand cela se produira, il restera une étoile naine blanche surchauffée, qui émettra des radiations ultraviolettes super stylées et fera briller le gaz environnant. Quant à sa localisation, elle se trouve à environ 2300 années-lumière de distance, dans la constellation dite de la Licorne. Tous les objets spatiaux bizarres ne sont pas si éloignés de nous dans l'univers. Certains d'entre eux pourraient se cacher assez près de chez nous. En janvier 2015, 2 astronomes avisés ont prédit qu'une planète gigantesque pourrait bien nous espionner depuis la périphérie de notre système solaire. Maintenant, avant que vous ne commenciez à vous emballer trop vite, nous devons préciser qu'ils n'ont pas encore réellement observé ce monde colossal. Leur prévision est basée sur des calculs assez basiques et des simulations informatiques. Il y a donc encore débat sur la véracité de cette prédiction. Mais si elle était avérée, cette planète, que les scientifiques ont d'ores et déjà baptisée Planète 9, également surnommée Planète X par le passé, pourrait représenter jusqu'à 10 fois la masse de notre propre Terre pour environ de la même taille qu'Uranus ou Neptune. Ce qui est vraiment inhabituel au sujet de cette planète mystérieuse, c'est que son orbite prévue est extrêmement allongée, ce qui la rend différente de toute autre planète que nous ayons vue auparavant. En fait, on estime qu'elle se trouverait environ 20 fois plus loin du Soleil que Neptune, et qu'elle mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une orbite complète. Vous vous demandez peut-être, comment peut-on prédire l'existence d'une planète que l'on n'a encore jamais vue auparavant? Eh bien, ces chercheurs ont remarqué qu'au moins 5 autres petits objets flottant dans les parties les plus reculées de notre système solaire semblaient suivre des orbites tout aussi inhabituelles. En analysant celle-ci, les astronomes ont conclu qu'il devait y avoir un grand corps spatial inconnu par là-bas qui provoquait tout ce remue-ménage. Pour résoudre cette énigme, les astronomes se scruteront l'univers avec les télescopes les plus perfectionnés, pour voir s'ils parviennent à repérer cette insaisissable planète 9. Toutefois, ce ne sera pas une tâche facile, car un objet si éloigné du Soleil doit être aussi peu lumineux que difficile à détecter. Certains astronautes ont même connu l'équivalent du triangle des Bermudes dans l'espace, en traversant l'anomalie de l'Atlantique Sud. Il s'agit d'une région du champ magnétique terrestre où 2 anneaux de particules chargées se rapprochent le plus de la surface de notre planète. Et, par chance, cette zone se trouve en haute altitude au-dessus de l'Atlantique Sud. Les ordinateurs de bord peuvent devenir fous là-bas. Et les astronautes y observent parfois des éclairs cosmiques, possiblement en raison des radiations qui stimulent leur rétine. Et il n'y a pas seulement que les pauvres astronautes qui doivent faire face à cette anomalie. Même le télescope spatial Hubble est incapable de réaliser des observations lorsqu'il traverse cette région. C'est un véritable casse-tête pour les capteurs du télescope. Alors, quel est le problème avec cette anomalie? Il s'avère que le champ magnétique de notre planète n'est pas parfaitement aligné sur son axe de rotation, ce qui fait pencher les 2 anneaux de particules. Et en conséquence, nous nous retrouvons avec cette région du ciel qui cause toutes sortes de problèmes. Eh bien, l'espace n'a pas fini de nous révéler tous ces mystères, n'est-ce pas?